Nous sommes qu'à quelques kilomètres d'Ajaccio, pourtant le dépaysement est total. Ce village était jadis rattaché à Boccognano. C'est ici que les bergers emmenaient leurs troupeaux en transhumance. Puis, en 1851, Afa prit son indépendance. Mais assez d'histoire. C'est ici, à Afa, que je vais mettre mon grain de sel. Au pied du Monte Gozzi, les anciennes terres agricoles devenues résidentielles peuvent réserver de belles surprises. Ça va les amis? Ah, Marina! Sur les terres de la famille, Antoine Luciani perpétue la tradition de l'hospitalité. Moi, je vais faire un porcelet rôti au feu de bois. Une cuisine traditionnelle et généreuse qui va être confrontée en toute amitié avec une recette aux accents orientaux. Un plat sucré-salé. Dans une ambiance raffinée. J'ai envie de tout changer. À l'aventure, partons! Avec Anthony, nous allons mettre le restaurant sans dessus-dessous. Chers amis, la dégustation peut commencer. Bon appétit! C'est à Picharossa, sur la commune d'Afa, que je vous emmène aujourd'hui pour une petite balade bucolique. À quelques kilomètres à peine du centre d'Ajaccio, il existe encore de belles terres fertiles où l'on fait quelquefois des rencontres bien sympathiques. Alors? Salut toi. Bonjour. Qu'est-ce que t'es beau. Et c'est dans ce petit coin de campagne que j'ai déniché le restaurateur qui va nous ouvrir les portes de sa cuisine en toute simplicité. Aujourd'hui, nous allons sortir nos batteries de casseroles dans les cuisines du chef Antoine Luciani. Antoine valorise les produits locaux en y apportant la touche de raffinement qui a fait sa renommée. Et pour l'accompagner, un gourmand passionné, Marie-Ange Miniconi. Les deux amis vont se prêter au jeu avec beaucoup de complicité et dans la bonne humeur. Ça va les amis? Ah, Marina! Ça va? Marie-Ange, comment vas-tu? Très bien. Bonjour Antoine. Ça va, Quel Marina? bonheur de vous retrouver dans une cuisine spacieuse, belle, généreuse, comme vous. Merci. Êtes-vous merci. prêt à nous faire partager votre savoir-faire? Oui. C'est une pronte. Es-tu bien dans ton assiette, Marie-Ange? Très bien. Et toi? Ça devrait le faire. Alors, il n'y a plus qu'à. Dites-moi rapidement, qu'est-ce que vous allez faire? Marie-Ange, toi, tu fais quoi? Alors moi, c'est un plat donc à base de porcelet, un peu original, avec des ingrédients de chez nous pour la plupart. Un plat sucré-salé. Je peux pas résister. Pruneau. J'adore ça. Avec la myrte faite maison. Amandes grillées au sucre roux et à l'huile d'olive. Quel bonheur, un plat qui chante. Chef? Moi, je vais faire un porcelet rôti au feu de bois. Bravo, bravo. Je sais que... Non, mais j'adore. Ça y est, ça a changé, ça a changé. Bon, ça va alors. Il nous manque l'essentiel. Pour pouvoir cuisiner, il nous manque le porcelet. C'est ça. Partons tout de suite chez Jean-François Fagianelli sur son exploitation. Lorsqu'il a créé son élevage porcin il y a quelques années, Jean-François Fagianelli a d'abord choisi de vivre et de travailler au pays. J'ai commencé avec quelques bêtes au départ pour nous, pour faire un peu de charcuterie pour la famille. Et puis après, j'ai augmenté le cheptel pour arriver maintenant à pratiquement 200 bêtes. C'est essentiellement un élevage plein air, avec la plupart des cochons qui sont en liberté. Un gage de qualité pour la consommation comme pour la transformation. Les cochons que j'élève, pour une grosse partie, c'est des porcs charcutiers qui ont 15-17 mois, qui sont vendus pour des particuliers qui perpétuent un peu la tradition, qui font leur charcuterie, et aussi pour des professionnels qui sont en besoin et qui demandent justement ces porcs charcutiers. Et après, les porcelets, donc tout au long de l'année, mais surtout en période estivale, du mois de mai au mois d'août.
Un cochon de lait, c'est un cochon qui est toujours sous la mère, qui tète toujours jusqu'à de 45 à 60 jours. En général, c'est la période où ils sont sevrés, donc jusqu'à 60 jours, bien qu'ils commencent à manger un peu, c'est toujours des porcelets, des cochons de lait. Une viande recherchée par les restaurateurs pour son fondant exceptionnel. Et la race, c'est du duroc essentiellement, croisé, mais c'est un cochon assez rustique et qui est bien adapté ici à la région et qui me convient. Quel morceau de choix, Antoine. Magnifique. Ah oui, c'est... Très important le produit. Et merci Jean-François pour ce magnifique porcelet. Tu te rends compte quand même que tu as 2 commis, ou alors un second et une commis. Allez. C'est vrai. Non? J'ai grande chance aujourd'hui. Mais allez, donne les ordres. Oui, chef. Voilà. Exécution. Allez, Pas de on y va. souci. Qu'est-ce qu'on fait? Alors, Marina, il faudrait juste émincer un oignon et une carotte. Toi, tu veux me faire pleurer, hein? Je pense qu'avec ce premier challenge, nos amis essaient déjà de me tester. Qu'est-ce que tu cuisines? Raconte un petit peu. Alors, je cuisine tout parce que j'aime manger. Alors, je dois ça à ma grand-mère maternelle, qui est une passionnée de cuisine. Et du coup, je pense qu'elle m'a donné le goût, ainsi que ma mère, de tous ces bons plats autour... La transmission. Tu entends, Antoine, hein? Très c'est ça. important, C'est très ça, important. c'est ça. Hein. Vous savez quoi, les amis? Je vais vous laisser continuer. Comme ça, vous avancez bien. Il y a un petit souci avec ta salle. Je ne sais pas ce qui a pris Anthony, notre décorateur. Oui. Il est en train de la transformer. D'accord. Et je ne vais pas le laisser seul non plus. Hein. Je préfère aller voir ce qui se passe. Ça va, pas de souci. On te redécore un peu. Si je refais les peintures, il n'y a pas de problème. Alors, bon courage, bonne continuation. À tout à l'heure. À tout à l'heure. À tout à l'heure. Les carrés sont prêts. Maintenant, on va s'occuper du gigot. Donc, on va mettre un petit peu de sel. Dis-moi, hein, regarde. Vas-y, vas-y, vas-y. C'est bon? Impeccable. Et là, on va le ficeler. Donc, on le roule sur lui-même, comme ça. Et à la fin, la sortie, ça donne un produit qui est très très tendre et c'est du beurre, quoi. Voilà, donc on a le gigot, les 2 morceaux qu'on traite, les carrés d'agneau qui sont ici. Pour protéger les os lors de la cuisson, on a un petit peu de papier d'aluminium sur les os qu'on retirera, hein, bien sûr, après, à la fin. Voilà, Marie-Ange. Donc, notre gigot est prêt, les carrés aussi. Donc maintenant, on va le mettre dans une plaque à rôtir. On assaisonne et direction le four à bois. Le four à bois est l'arme secrète d'Antoine pour donner une saveur incomparable à sa recette, à condition d'en maîtriser la température. Alors, tu vas laisser combien, là? Ben là, on va le laisser 2-3 heures. 2-3 heures. Voilà, tout doucement, avec la porte fermée, bien sûr. En plus, on a la chance, regarde. Le soleil, Ah, on a il une nous belle- manque la mer. On a mais une bon, belle journée. on a notre montagne. Voilà. Très bien. Pendant qu'ils s'extasient sur leur montagne, nos 2 amis sont loin de se douter qu'Anthony va mettre la révolution dans la salle de restaurant. Qu'est-ce que tu fais, Anthony? On n'entend que toi en cuisine. Qu'est-ce que tu fiches? Est-ce que tu me fais confiance? Je te fais confiance, toujours, mais là, tu fais du bruit, tu as amené plein de trucs. Qu'est-ce qui J'ai se envie de passe? tout changer. Ah, pour Mais- quelle raison? Parce que moi, je vais te dire honnêtement, c'est rustique, mais moi, j'aime ça. C'est très chaleureux, c'est Mais convivial. Moi, j'aime beaucoup. J'aime beaucoup. Par contre, pour la table, pour aujourd'hui, j'ai envie d'amener une note un petit peu plus moderne, Ça se marie bien. tout en gardant Tu le as côté raison. rustique. Tu as raison. Voilà. Et puis j'ai envie d'une couleur un petit peu chaude. Du rouge. Voilà, du rouge. Donc c'est chaud. Ça pète. Voilà, et je ramène des pièces design. Ça, j'ai vraiment envie. On verra ça. Tu écoute. m'aides? À l'aventure. On le fait à Partons. 2? Allez. Allez, on y va. Allez, Parti. super. Il faut vraiment se sentir comme à la maison pour se permettre de tout chambouler dans un restaurant. C'est parti? On y va. Il y a le geste, il y a tout ce qu'il faut avec Anthony. C'est un métier, hein? Voilà, tu vois, je passe Wow. avec une base assez foncée. Oui. Ce qui m'intéresse, c'est qu'on voit les matières qu'on va mettre dessus. Oh, elle est belle, la nappe. Là, c'est du tweed. J'aime beaucoup. Là, on est sur une très très belle matière. J'aime beaucoup. Très épaisse. C'est épais. Comment tu la épaisse, avec- disposes?
On va se mettre comme ça, on va se décaler légèrement, parce qu'au niveau des tables, au niveau des chaises, excusez-moi. Voilà. D'accord. Puis on laisse tomber, en fait. On n'a pas vraiment de... Je suis curieuse de voir le choix des assiettes. Ces assiettes, c'est artisanal. Ah. Et on est sur une petite forme assez moderne, tu sais. Oui. Juste une empreinte. Et je trouve ça assez sympa. Elles sont très belles. C'est beau, hein? Très, très belles. J'aime beaucoup. Alors pour les couverts, je suis resté sur un couvert en fer forgé. Joli. Voilà, on est sur beau. quelque chose d'assez classique et moderne à la fois. Regarde, Très comme bien. souvent. Oh, ça, c'est magnifique. Voilà. J'aime beaucoup. Là, on est pile poil dedans. Même pour le couvert, j'ai hâte de voir la réaction amusée de nos hôtes. Voilà, donc je te donne les verres. Je te sors des verres à eau. Tu peux tout mixer en couleurs. Les verres à eau aussi sont différents. D'accord, chef. Et donc, tu t'amuses. Ok, super. L'idée, c'est que rien ne soit pareil. Ouais. Voilà. Ah, j'adore les serviettes brodées. Voilà, je reste... Et là, justement, on retrouve ce côté... Je redescends sur une note rustique. plus rustique. Ah, c'est magnifique, ça. Voilà. Ça, Donc, j'apprécie. je vais te laisser les mettre. Ça va être une très, très belle table. Regarde. Magnifique. Superbe. C'est magnifique. Superbe. Donc là... Ah, notre centre de table. Alors, tout simplement, en fait, ce sont des bromélias. Ce côté orange de la couleur de la fleur qui va très bien avec le gris. Oui, mais Ça qui contraste. reprend quoi? Qui reprend la chaise. Et qui reprend la chaise. Voilà. En fait, les bases en décoration, on dit toujours la règle de 3. Et on reprend 3 fois la couleur. 1, 2, 3. Wow. Tu comprends? Et en fait, on est toujours sur de la reprise de couleurs. Là, c'est des jaunes et des oranges, mais 1, 2, 3. J'adore Voilà. cet atelier qu'on fait ensemble. Je suis ravie. Voilà. Et voilà. Mon grain de sel, j'ai le feu. Je te laisse les placer, les allumer. Super. Et notre table est prête. Magnifique. Il te reste encore quelques petites choses à disposer. Voilà. Alors, ce que je vais te demander, je vais finir de disposer les choses un petit peu tout seul. Et puis comme ça, je t'invite à la surprise tout à l'heure. J'adore. On se retrouve à table, tu dînes avec nous. Avec hein. plaisir. Merci beaucoup pour toutes ces astuces, pour tous ces conseils, Anthony. J'ai apprécié cet atelier à refaire. Hein. Ben, quand tu veux. Oh, qu'est-ce qu'elle est belle, cette table. Je pense que notre table est parfaite. Mais pour l'instant, en cuisine, on a encore du boulot. Bon, Marie-Ange, ben, force dépêcher, hein, on va commencer ton plat. Allez, nickel. Alors, heureusement que j'ai anticipé, c'est très important en cuisine. Donc, pendant que tu faisais ta découpe, j'ai fait revenir mes 4 échalotes jersey, mes oignons mauves, 2 petits et un oignon blanc. Allez, on y va. Un tout petit peu de farine, du saupoudre. Petit, hein. Hein. Bon, c'est bon, merci. On va faire revenir les morceaux de porcelet Oui. dans la poêle. Avec de l'huile d'olive. Avec de la bonne On va la huile laisser d'olive. chauffer. Écoute le bruit. Magnifique. Magnifique. Ça chante. Oh, un petit peu de sel. Allez, un petit peu de sel. Voilà. Et donc, on va les retourner. Puis, la viande est parfaite. Alors, tu vas m'aider. La force du cuisinier. Alors, qu'est-ce qu'il faut qu'on On va fasse? porter la poêle près du plat à four et on va déposer Allez. nos on y va. morceaux de porcelet. Je peux t'aider, hein? Bien sûr. Bon. Alors maintenant, on va rajouter un mélange de 4 épices Ok, pour bien relever en gros, d'accord. un peu de cumin, Ok. un peu de cannelle, Ça va sentir bon, ça, une fois que c'est cuit. Hein. 2 petits ou 3 petits clous de girofle, Oui. Ok. un tout petit peu de liqueur de myrte encore. Et si tu veux bien, un tout petit peu d'eau chaude, ouais, bien par-dessus comme ça sur tous les morceaux. Voilà, très bien. Ça suffit? Là, on va poivrer notre viande. Allez, je le fais, moi. Vas-y. On rajoute un petit peu d'herbe à baronne et un peu de thym de nos montagnes. Donc là, on n'hésite pas. Hein. De toute façon, plus il y a d'arômes, mieux c'est. Bon, Marie-Ange, Allez, on y est, là? on couvre et on met au four. On couvre avec du papier aluminium. Voilà. Donc là, on met 180. On va laisser 10-15 minutes. Bon, ben moi, il va falloir que je continue Ben oui. mes légumes. Hein, donc, on va s'occuper du chou. Donc, le chou vert qu'on va blanchir. On va le blanchir. Ensuite, on va arrêter la cuisson dans de l'eau glacée. Et en attendant, on va s'occuper des pommes de terre. On va les couper en deux, pour qu'elles soient assez grosses.
On va leur faire une petite assise comme ça. On va les vider pour pouvoir les farcir avec du brooch, de la menthe. Et on va juste mettre un jaune d'œuf dans la farce pour que ça colore. Voilà, donc maintenant on va mettre les patates à la place du chou dans l'eau chaude pour qu'elles blanchissent aussi avant de les farcir avec le brooch et la menthe. Allez. Allez, c'est parti. On va faire notre petite farce à base de menthe. Donc de la menthe de Pucheros et de la menthe de Radica. De Radica. Très importante. Au pied du Mongoze. Tout se passe autour du Mongoze. C'est pas la peine d'hacher trop finement. Hein. Alors là, on a notre menthe. Elle sent bon, hein. On va prendre la moitié d'un brooch. Tu peux m'en couper un tout petit bout pour que je le goûte? Ah, bien sûr. La gourmandise. Regarde. Donc là, on a notre petite préparation à base de brooch et de menthe. On rajoute le jaune d'œuf, un petit peu de sel. Et on va mélanger le tout. On mélange. Voilà, notre farce est prête. On va arrêter la cuisson des pommes de terre, là. Alors, on va voir comment elles sont. Ouais, Ah, ça va, là. Ouais, ça Nickel. va. Ouais. Allez, Très bien. on fait prendre une petite douche froide. On va farcir les petites pommes de terre. Très bien. On reste comme ça, on mettra juste ça au four. Par contre, je te laisse sortir le plat du four, s'il te plaît. Ça va, c'est gentil. Comme ça, on rajoute ce qui manque et... Et si tu veux, tu me prends les pommes de terre, les patates douces, les pommes de terre nouvelles que j'ai fait revenir. Ils sont ici. Voilà. Ensuite... On met tout. Oui, oui, oui. Donc, on va... Très bien. On ne va perdre aucune saveur. Oh, rien. Rien. Voilà. On va rajouter les pruneaux. Allez, je te donne un coup de main. Tiens, je te laisse finir. Est-ce qu'il te faut un petit peu d'eau encore? On en rajoutera un tout petit peu, mais on finit À la de mettre fin. les ingrédients à Allez. la fin. Donc là, on va parsemer avec nos amandes grillées. Tu sais que la vie est faite d'hypothèses. Hein. Il faut toujours tester les hypothèses pour vérifier si c'est bon Est-ce ou que pas tu as bon. goûté ça au moins avant de... Donc là, bien sûr que j'ai goûté, Antoine. On rajoute à peine de miel. Ouais. En filet comme ça. Un tout petit peu d'eau chaude, du coup, avec, on va finir la liqueur de myrte. Comme ça aussi, les pommes de terre vont prendre le goût de la liqueur du maquis. Nickel. Si tu veux bien, tu me grattes un petit peu de gingembre, donc il y a un très bon aliment. Et puis là, j'ai préparé, alors avec le safran d'une jeune amateur, hein, à Wuqian. Je vais verser cette préparation, hein, cette infusion, pour qu'on ait bien, tu sens, Ah ouais, ça sent l'odeur safranée avec le ça a lait. un parfum bien voilà, prononcé. Attends, il reste un petit grain de safran ici, regarde. Hop. Bah, tu peux, on perd pas. Hein, Ah non, on perd rien. Rien. Voilà, surtout pas le safran. Ah, et je vais te laisser parsemer le gingembre frais. Allez, Très bien. Ça suffit? Très bien, très bien, très bien. Allez. Avant que tu me le remettes au four, s'il te plaît, on va retirer, enfin mes cheveux en tous les cas, et puis Moi, j'avais plus beaucoup. Hein. ça fait rien. Ah là là. C'est Hein, c'est qu'est-ce qu'on c'est pense? déjà un régal. Allez, allez, allez. Bon, mais il reste plus qu'à dresser. Alors chef, on y va. On y va. Allez, on dresse. Alors, on va prendre notre petit morceau de gigot. Ça sent bon, Antoine. Hein. Très bon. On va essayer de mettre... Maître renard, par l'odeur alléchée. Là, voilà. Quelque chose me dit, les amis, que nous allons nous régaler. Et quelque chose, c'est le parfum de ces plats. Ça embaume les alentours. Ah oui. Donc, qu'est-ce que tu fais, Antoine? Donc, j'ai dressé, j'ai mis mon carré de porcelet, Très bien. ma tranche de gigot, qui a cuit avec le carré, mes 2 petits morceaux de pancette. Ah oui, Là, il y a la pomme de terre farcie au brooch. Il merveilleux. ne nous reste plus qu'à rajouter la Moi, sauce et une j'adore petite ça. déco. Alors, on va décorer avec un petit peu de myrte. Et quelques fleurs, je vois ça. Et quelques fleurs. puisque Comestibles. C'est bientôt le printemps, C'est trop beau, ça. donc on va mettre quelques fleurs. Les pensées. Oh, magnifique. Voilà. On va mettre 3 couleurs différentes. C'est très beau.
Bravo. Alors, on l'applaudit parce qu'il nous a fait vraiment quelque chose de superbe. Bravo, bravo. Ah, watokate. Et on dresse? Allez. Alors, on va commencer par la patate douce, la patate. Par contre, tu sais ce qu'il va dire notre chef. Je le vois déjà. L'assiette doit être très propre, n'est-ce pas? On va nettoyer les bords, hein, chef? Après, si vous voulez, j'en dresse une. Ah oui, Moi, on le laisse faire. Moi, je suis amateur. Hein, Allez. Donc, on va mettre Super. la patate, les 2 patates. Ouais. On va mettre 2 beaux morceaux de viande. Voilà, mets bien les pruneaux qu'on voit, les pruneaux dessus. Voilà. Pruneaux dessus, pruneaux dessus. On va mettre quelques pruneaux. Et des amandes. Très On va mettre bien. encore un peu de patate. Hein. Il faut le faire que... On va mettre des fleurs aussi chez Marie-Ange. Bravo. Et là aussi, on met quelques feuilles de menthe. On peut mettre des feuilles de Tu es menthe. d'accord? Ah bah oui, oui, oui. Un peu de vert, Un peu de fraîcheur. un peu de fraîcheur. Mentholée. Une petite fleur blanche, ça serait joli. Ah oui, très bonne idée. Magnifique. Quel joli contraste. Voilà. Bravo. Les amis, je vous applaudis. Merci. C'est pas tout là. Le meilleur moment de la journée, c'est la dégustation. Et je peux vous dire que Anthony et moi-même, nous nous sommes surpassés. Tu ne vas plus reconnaître ta salle. Ah, Ah, suivez-moi. j'ai hâte de voir. Venez avec moi. Chers amis, la dégustation peut commencer, mais avant cela, j'aimerais la réaction de notre chef. Est-ce que tu reconnais ta salle, Antoine? Pas du tout. Qu'est-ce que tu en penses? Le coupable est là. Mais on a préservé le lieu. Ah oui. On a gardé Franchement, l'identité. Oui, oui, oui. Mais c'est une table magnifique. C'est vrai? Ah oui. Alors, bravo à Anthony, qui a vraiment apporté quelque chose de très original. Hein. Bon, alors, on va goûter le porcelet parce que moi, j'aimerais savoir. Il est tendre, hein. C'est tendre, Porcelet, bon. Très bon. Très tendre. Ça fond dans la bouche. c'est vrai? Jean-François, notre producteur, un jeune producteur. Quel beau métier, mais quel dur métier, on peut dire ça comme ça. Hein. C'est un métier passion. Pour pouvoir l'exercer, il faut l'aimer, vraiment. J'imagine. Ah, il faut l'aimer, métier passion, c'est tous les jours. Et ça, alors, c'est une transmission. Qui était éleveur dans la famille? Dans ma jeunesse, mon grand-oncle. Mon grand-oncle avait des cochons. Après, ça s'est un peu perdu et pour perpétuer la tradition, on a un peu repris ça. C'est magnifique. Hein. Avec quelques bêtes et maintenant le cheptel a augmenté, voilà. En tout cas, le produit est bon et donc, tu confirmes? Ah ouais, ouais. Bien Très bon. transformé Très bien, bien transformé. par Marie-Ange. Marie-Ange, gourmet, gourmande, passionnée par la cuisine. Sinon, ton métier, c'est quoi? Parce que tu ne fais pas que cuisiner. Alors, je cuisine beaucoup, hein, Marina. Oui. Beaucoup, beaucoup. Mais mon métier est pour moi le plus beau métier du monde, c'est infirmière. Et aujourd'hui, j'ai la chance d'être cadre de santé, de former les jeunes. La qui jeunesse. vont- oui. Et tu as du temps pour cuisiner? Tu trouves le temps pour cuisiner? Beaucoup de temps. La recette de Marie-Ange va s'afficher et nous, on déguste. Alors, la suite, c'est le plat de notre chef, Antoine Luciani. Et On merci. goûte et on en parle. Bon appétit. Marie-Ange, qu'est-ce que tu en penses? C'est tout juste excellent. Un délice. Très bon. Vraiment un délice. Dis-moi, Marie-Ange, vous êtes un peu en famille, là? Oui, un petit peu quand même. C'est mon grand-neveu et filleul, donc Ah, le fils de oui. mon frère. Et donc, je suis encore très fière, d'autant plus que je partage sa passion. Eh oui. Et lui Voilà, aussi, et il c'est doit bon être produit. fier de voir comment tu transformes le produit. J'imagine, Jean-François. Tata cuisine bien. On la cuisine très bien. J'avais déjà goûté ce plat, son plat. Et tonton Et Antoine, puisqu'on est en famille, on y va. Hein. Attention, hein. Il cuisine bien. Oui, Antoine cuisine Très bien. bon chef. Hein. Il y a un Anthony. parfum dans le chou Ah qui oui. est exceptionnel. C'est en bouche, c'est bon. Je vous félicite vraiment. D'ailleurs, la recette de notre chef, Antoine Luciani, va s'afficher tout de suite. Tu sais, on n'a pas besoin de couper. Il se détache. Il est fondant. Bah oui, c'est une cuisson. C'est vraiment que du bonheur, ça. C'est un produit excellent hein, qu'on peut cuisiner de 2000 façons. 1000 façons. C'est vrai.
En tout cas, pour moi, bien sûr, Antoine, on se connaît, nous, hein, donc ce n'est pas la première rencontre, mais j'étais très heureuse de te rencontrer, Marie-Ange, et j'ai adoré ta recette. Moi aussi, donc, Marina, vraiment à très refaire contente. Peut-être pour une recette sucrée, on ne sait jamais. Bien sûr, hein. moi, très volontiers. Jean-François, bravo pour le beau métier que tu fais et un produit noble, magnifique, que vous avez magnifiquement transformé. Toi, je te félicite même plus. C'est tellement beau, cette table. Tout est bien. C'est un bonheur de vous avoir à table. Mais non, tu sais que nous, on continue. Hein. Oui, mais oui. À très vite. Hein, n'est-ce pas? Et nous, on se retrouve prochainement pour une nouvelle aventure gastronomique. Je vous embrasse. Portez-vous bien.